Dans un petit village africain, niché au bord d'une rivière sacrée, vivait un homme nommé Bako. Âgé de 45 ans, il était respecté pour sa sagesse et sa bonté. Les habitants du village se tournaient souvent vers lui pour des conseils, et Bako vivait une vie tranquille, entouré de la nature luxuriante et des chants d'oiseaux qui résonnaient le long des rives de la rivière. Sa vie simple et paisible lui convenait, mais un jour, tout changea lorsqu'il fit une rencontre inattendue. Un matin, alors qu'il pêchait calmement dans les eaux claires de la rivière, Bako aperçut quelque chose d'étrange. Des éclats de lumière semblaient danser sous la surface de l'eau. Intrigué, il s'approcha, et à sa grande surprise, une magnifique créature émergea des profondeurs. C'était une sirène, aux traits africains, à la peau d'ébène, avec une longue chevelure noire et une queue couverte d'écailles étincelantes qui reflétaient les rayons du soleil. Son apparence mystique le laissa sans voix. La sirène, nommée Naya, observa Bako avec des yeux pleins de curiosité. Elle vivait depuis toujours dans les eaux profondes de la rivière, loin des regards humains, mais quelque chose chez cet homme l'attira. Bako, avec son cœur généreux et sa nature humble, lui inspirait confiance. Au fil des jours, les deux commencèrent à se voir régulièrement. Naya émergeait souvent des eaux pour discuter avec lui, et bientôt, une relation profonde se développa entre eux. Bako tomba amoureux de la mystérieuse Naya, malgré sa nature surnaturelle. Le lien qu'ils partageaient était fort, presque magique. Il lui proposa de venir vivre avec lui sur la terre ferme, et contre toute attente, Naya accepta de quitter ses eaux pour partager la vie de Bako. Elle se déplaçait dans le village, se transformant en humaine grâce à ses pouvoirs magiques, et pour beaucoup, elle devint une énigme fascinante. Les villageois furent d'abord surpris par l'étrange beauté de Naya, mais sous l'influence de Bako, ils l'acceptèrent peu à peu parmi eux. Le couple vivait en harmonie, leur amour transcendant les différences. Naya, bien qu'éloignée de son élément naturel, semblait heureuse aux côtés de Bako. Le village devenait pour elle un nouveau foyer. Cependant, avec le temps, des nuages commencèrent à obscurcir cette union autrefois bénie. Naya, malgré son amour pour Bako, commença à ressentir des sentiments d'insécurité et de jalousie. Chaque fois que Bako parlait avec d'autres femmes du village ou même riait en leur compagnie, Naya était envahie par une peur irrationnelle de le perdre. Elle se souvenait de ses origines aquatiques, de sa différence, et redoutait qu'un jour, Bako se lasse d'elle et retourne à une vie humaine plus conventionnelle. Cette peur rongeait son cœur, transformant peu à peu son amour en possessivité. Elle observait chaque geste de Bako avec méfiance, devenant de plus en plus contrôlante. Ses yeux, autrefois pleins de douceur, se remplissaient parfois de l'ombre de la jalousie. La rivière, qui avait autrefois été un lieu de rencontre serein pour eux, semblait désormais porter la marque d'une menace cachée point un soir. Alors que le vent soufflait fort et que le ciel devenait orageux, Naya céda à ses émotions sombres. Enveloppée par une tempête de jalousie et de colère, elle accusa Bako de la tromper, de vouloir l'abandonner. Bako, surpris par cette confrontation soudaine, tenta de la rassurer. Mais ses paroles ne parvinrent pas à calmer le feu qui brûlait en elle point dans un accès de rage incontrôlable. Naya, utilisant sa force surnaturelle, attaqua Bako. La scène fut rapide et tragique. En un instant, elle l'entraîna dans les profondeurs sombres de la rivière, là où aucun humain ne pouvait survivre. Bako se débattit, mais la puissance de la sirène était trop grande. Les villageois, attirés par le bruit de la dispute et l'agitation de la rivière, accoururent, mais ils arrivèrent trop tard. Ils ne purent que regarder, impuissants, alors que la surface de l'eau se refermait sur leur ami. La mort de Bako laissa le village dans un état de choc et de tristesse. Les villageois, autrefois fascinés par la beauté mystérieuse de Naya, la considéraient désormais comme une créature dangereuse. Quant à Naya,
La culpabilité la rongea. Elle réalisa trop tard l'ampleur de sa jalousie destructrice. De retour dans les eaux profondes, elle se retrouva seule, hantée par les souvenirs de l'homme qu'elle avait aimé et qu'elle avait tragiquement éu, et la légende de Naïa et de Bako continua à se transmettre à travers les générations. Les villageois disaient que, durant les nuits les plus sombres, on pouvait encore entendre les chants douloureux de Naïa résonner à travers la rivière, des chants emplis de regrets et de tristesse. Pour eux, cette histoire demeura un avertissement sur les dangers de l'amour possessif et des sentiments incontrôlables, un rappel que même les plus belles relations pouvaient sombrer dans les ténèbres si elles étaient gouvernées par la peur et la jalousie.